Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, c'est un bonheur encore une fois cette semaine de vous retrouver à festidrag.tv. Salut Martin! T'as mis ton petit kit estival? Décidé de sortir ma petite nappe de table à pique-nique. Ah, écoute, c'est les vacances, hein? Ben, Amateur de Kenpin, bonsoir. J'allais dire une coquinerie, mais je ne la dirai pas. Non, Cette regarde, semaine à l'émission, cette semaine à l'émission, on s'en va du côté du Super Tour. Eh oui, écoute, des courses d'accélération, vraiment, c'est le championnat est serré cette année, c'est vraiment le fun. Une entrevue aussi avec notre chum Doom Fugère qui vient nous parler du retour du Rally Cross, baby. Bien sûr, un petit saut aussi à l'autodrome Granby. Faites du bruit. On fait du bruit. Faites du bruit. On est avec Daniel Langto, un vétéran dans le monde du drag au Québec, champion du Super Tour, multiple champion en Napierville. Daniel, pourquoi tu as choisi le drag quand tu as débuté ta carrière dans le sport motorisé comparativement à d'autres sports? Ben dans le fond, c'était bien simple. Apparemment, j'aimais bien gros la mécanique. Et puis après avoir roulé dans la rue, je me suis bien rendu compte que mon cerveau n'était pas assez intelligent pour ça. Fait que j'ai acheté une première voiture de course, j'avais 21 ans. Puis ça fait 41 ans de ça déjà. Je pense que c'est une vraie passion. Si tu fais juste venir ici parce que tu aimes ça, tu t'offres pas longtemps. Moi, je pense qu'il faut que tu sois réellement un passionné. Parce que c'est difficile, la compétition, ça a juste comme pas d'allure, puis c'est ça qu'on aime. Tu partages le volant avec ton fils aussi maintenant, je crois. Oui, mon fils, mais mon fils, naturellement, comme tous les gars qui ont 30, 31, 32, ont des enfants, puis il est là moins souvent. J'espérais qu'il serait là bien plus souvent que ça, mais au moins quand il est là, je pense que le gars, il fait le job. Il est compétitif aussi. Parle-nous de ton bolide, parce que tu es une personne qui change souvent de bolide. Mais là, ça fait quelques années que tu compétitionnes avec celui-là. Parle-nous un peu, le modèle de véhicule, le moteur, c'est quoi les temps sur le quart de mille, sur le 8e de mille, c'est-à-dire? Ben écoute bien ça, c'est un Malibu 1980. Oui, je change souvent de voiture, mais sérieusement, c'est un peu comme un nouveau challenge. Puis j'en ai fait une genre de petite business. J'emmène les chars, d'après moi, à un certain niveau. Puis il y a des gens ou des compétiteurs qui n'ont pas, mettons, le temps ou le talent d'en faire. Fait que dans le fond, j'ai les bonnes opportunités de vendre mon véhicule, tu sais. Ça, c'est un Malibu 80 avec un 515 pouces cubes à l'alcool, Powerline naturellement, ainsi de suite. Ça roule 5,50 sur le 8e de mille au-dessus de 122 000 à l'heure. Puis c'est réellement compétitif. Puis c'est un range que moi j'aime parce qu'à 80 du temps à peu près, à 5,50, tu pars deuxième qui peut te donner des fois l'avantage de la red light de l'autre côté. Je pense que tout ça, c'est des choix personnels. Tout le monde a sa petite poutine, puis tout le monde pense qu'ils ont raison. Fait que celui qui a raison, c'est celui qui est avec le chèque à la fin de la journée. Ça ment pas. Daniel, as-tu des gens que tu aimerais remercier, commanditaires, membres de la famille? Écoute bien ça, c'est bien sûr que ma femme en premier, c'est bien normal. Elle endure toutes nos niaiseries, comme toutes les femmes des gars qui sont ici à peu près, parce que c'est un sport qui est bien égoïste. Mon garage me commandite naturellement le centre du mécano. Et puis Beluga, qui est une grosse compagnie d'excavation dans Fermont, tout ça, qui est un bon chum à moi, Robert Lapointe. Fait que c'est pas mal ça qui est mon affaire. Parfait, merci Daniel. Bienvenue à l'autodrome de Montmagny pour la course numéro 5 NASCAR Canada, le Burnix 125. La première ligne est constituée de Marc-Antoine Camiran et de Will Larue à l'extérieur. Donald Teach, Alex Labbé et Kevin Lacroix complètent le top 5. Quarter. Inside, he's there. Le vétéran et très habitué du circuit Donald Teach s'accroche toujours à la 3e place.
Le meneur de l'épreuve, William Larue, dans la voiture 45, s'amène dans les retardataires. Problème pour le numéro 0, Glenn Steyer, qui se fait retourner. En fin de course, le duel est amorcé entre le numéro 45, Will Larue, et le champion en titre, Marc-Antoine Camiran. Un peu plus loin, superbe bataille entre les vétérans Alex Labbé et Andrew Ranger. Sortie de piste pour le numéro 69, Dominique Scrivo. À la relance, c'est toujours Marc-Antoine Camiran à l'intérieur de Will Larue. C'est le dernier tour de piste pour le XPN Burnix 125. Autre victoire de Marc-Antoine Camiran. Il consolide ainsi sa première place au championnat. Une autre belle course, encore une fois. La voiture GM Payet était vraiment rapide. Idéal Cargo aussi. XPN, puis on était patients, on était vraiment patients. Le 45 était vraiment vite en début de course, puis on a capitalisé à la fin, puis on est vraiment content d'avoir la voiture 96 on top again. Hey, salut tout le monde, c'est LP. On est à Montmagny en ce moment. Et puis, la première course, c'était mouvementé. Ça a brassé un peu au début. On s'est fait toucher. Ça a changé certaines choses sur la suspension. Et puis, par la suite, par contre, on a arrêté dans les pluies, on a fait des changements. La voiture était quand même descente, mais il a fallu qu'on reparte à l'arrière pour être capable de remonter à la 8e position. Donc, c'est pas exactement où on voulait finir pour la course de la première course ce soir. Évidemment, on avait plus d'attente pour la voiture WeatherTech Omnifab Bellemare. On retourne à l'atelier, on travaille fort pour revenir plus performant à la prochaine course. Salut tout le monde. On s'en va rencontrer notre chum Dominique Fugère du Grand Prix de Trois-Rivières qui a rencontré le pilote de Supermoto Nelson Junior Moreau pour vous maintenant à festidrag.tv. Nelson Moreau Junior, un grand retour à Trois-Rivières. 2022, tu avais roulé chez nous lors de notre dernière édition au Grand Prix de Trois-Rivières où on est du Rallycross. Là, on revient 22 et 23 août. Puis, le Supermoteur est en pleine expansion au Québec. Ça se passe très bien. Tu es notre meilleur porte-étendard. Oui, tu as roulé chez nous en 22, mais après ça, mettez en Belgique. Je sais que tu retournes. Et là, les gens vont avoir les yeux rivés sur toi comme grand favori. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir toute cette pression-là sur les épaules? Pression. J'essaie de pas trop m'en mettre, mais c'est comme un privilège en même temps. Je me trouve choyé de vivre ça à mon âge, comme je le répète tout le temps. Mais je vais venir ici avec la ferme intention de ne pas me laisser intimider, puis je vais essayer de ne pas mettre cette pression-là trop sur mes épaules pour la course. Et là, chez nous, au Grand Prix Trois-Rivières, dans notre week-end Rallycross, on roule 100% énergie renouvelable. Dans les énergies renouvelables, il y a de l'électricité. Puis là, tu vas rouler côte à côte avec des motos électriques. On vous a vu tantôt faire des départs, toi et Thomas Manceau. Je sais que tu as eu la chance de te frotter avec quelques-uns. Comment tu trouves ça de rouler, toi, sur ta Husqvarna, qui roule très bien, qui fait du bruit, du beau bruit, je dirais certains. Celles-là font pas de bruit, mais ça marche quand même autant. Là. À chaque départ que vous avez pris l'un à côté de l'autre, Thomas a toujours été en avant. Donc là, il n'y a pas une tentation d'aller tenter ça, d'aller de ce côté-là? Bien, je suis une vieille génération. Fait que ça a déjà été difficile pour moi de passer du 2 temps au 4 temps. Aujourd'hui, de passer du 4 temps à l'électrique, je trouve ça spectaculaire comme nouveauté. Pour moi, personnellement, je ne suis pas rendu là. Oui, la machine, on le voit, ça a une puissance incroyable. Je pense qu'il y a des petits côtés sûrement à améliorer, la crainte des batteries. Moi, c'est tout ça un peu que je pense.
Mais moi, personnellement, je suis pas encore rendu là, mais je dois avouer que c'est des machines incroyables. Donc, tu penses que tu vas être capable de t'imposer avec ton Husqvarna, c'est un 450, puis un moteur 4 temps, comme tu dis, puis tu vas être capable de t'imposer face à ces machines-là grâce à ton talent de pilote ou grâce à la machine? C'est comme une pogne de me faire poser ça. Je veux pas... c'est pas une histoire de parler de talent. Je vais... Il y a l'expérience aussi. En tout cas, je vais dire plus expérience que mon talent. Puis, je vais travailler fort pour pas me faire talonner par un électrique en souhaitant que la batterie, pour eux, elle tienne ou elle tienne pas. Ça. Moi, je sais très bien que je manquerai pas d'essence. Fait que ça va être une affaire... je pense que ça va être une course à suivre. La beauté là-dedans, c'est qu'en supermoteur, les courses la plus longue vont durer 15 minutes. Fait que, comme on dit souvent, si vous n'aimez pas le spectacle, attendez un peu. Il y a quelque chose à votre goût qui s'en vient. Puis là, ben, si vous êtes sur le point de manquer de batterie, juste à vous laisser aller, vous allez vous rendre au bout. Nelson, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va rejoindre Sarah qui a rencontré Ben Morissette. On fait le tour du salon Autosport pour voir ses coups de cœur. Il y a du stock, c'est incroyable. Pour vous maintenant à festidrag.tv, Ben Morissette au salon Autosport de Québec. Toujours un plaisir de retrouver Ben Morissette dans le cadre du Salon Autosport de Québec. Et encore une fois, cette semaine, Ben, on découvre un de tes coups de cœur. Oui. Et là, je vais t'avouer que ben, ça me surprend comme choix, mais en même temps, c'est comme l'ancêtre de ton véhicule, de ton char à toi. Là. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre? C'est l'ancêtre, l'ancêtre direct. C'est une Skyline Exact. 72. 72. Pourquoi ce véhicule-là te parle particulièrement? J'ai toujours aimé les Skylines. Oui. Depuis que je connais ce modèle de véhicule-là, j'ai toujours adoré les Skylines. Donc, pourquoi j'ai une R35? Mais ça, c'est l'ancêtre des ancêtres de la Skyline. C'est les plus belles qu'ils ont jamais faites, les vieilles comme ça. Les GTR, à cause du cas, si un jour je peux permettre de mettre la main sur une, je vais tout donner ce que j'ai pour l'avoir. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce véhicule-là est, je vais dire, rare? Quand tu dis me permettre, est-ce que c'est le côté financier ou c'est le côté qu'il n'y en a plus beaucoup de disponibles? Bien, si tu trouves une vraie Akouska match number, on va dire... puis ici, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Ici, Okay. on a eu Datsun qui ressemblait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que une vraie Skyline 72, Akouska GTR, ça n'a pas de prix. Oui. Puis il n'y en a pas. Fait que si t'en veux, il faut que tu la fasses importer. OK. Puis là, tu sais, quand ça arrive, ça peut être toute une Ouais. catastrophe. Puis tu payes très cher. Tu sais, je veux dire, au Japon, il y en a plein. Mais c'est tous des anciens chars de course qui ont été battus, maganés. Puis ça vaut encore 100 000. Et quand même, hein? Pour un char tout croche, il va falloir que tu Qui est tout refasses. proche, qui va avoir traversé l'océan par conteneur, Exact. que tu te dis, tu pries fort, que tout ait bien été. Là. Exact. Puis, tu sais, Et- il n'y aura pas l'intérieur. là. Tu sais, il va être sa toast un char de course. Fait que là, il faut que tu te battes, trouver les pièces originales pour essayer de faire un char qui est complet. Puis là, ça se magasine pas par catalogue, mais quasiment, là. Ah, ça se magasine sur Internet, puis tu prends une chance. C'est ça. J'imagine. Puis quand je regarde les pneus, est-ce que d'origine c'était comme ça ou le propriétaire du véhicule, je pense qu'il est un certain Nicolas Tremblay, semble avoir fait des modifications? Donc, clairement, elle a été. C'est pas les roues d'origine, c'est pas les pneus d'origine. Bien, là, de toute façon, les pneus d'origine de 72, on va se le dire, ils étaient plus bons, là. C'est plus trouvable. Non. Fait que là, tu vois, elle a été un peu modifiée pour lui donner un look plus agressif. Oui. Mais elle est proche de l'original. Elle est vraiment très proche. Alors, comme quoi, nous avons un Ben Morissette heureux cette semaine de voir une Skyline au Salon Autosport. Yes. Merci beaucoup, puis ça m'a fait plaisir de t'amener ce char-là au salon. OK. Ben, Je suis une femme de même, moi. OK. Ben, à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Et on se retrouve du côté de Granby pour la finale Pro Stock maintenant à festidrag.tv. Danny Vogel et Yves Hamel en première ligne. Dans la courbe numéro 4. On met les gaz, on est parti! Luc Biron qui pointe en troisième place. Alors qu'on viendra compléter un premier tour et c'est Hamel par un nez qui a l'avantage sur le Joker Vogel. Yves Hamel qui est dans la voiture 194. Ouais, il y a du liquide là sur le circuit. Oh! Ça semble être la voiture de Tommy Lisotte là, qui... On est reparti pour ce challenge semi-pro, pro stock.
Yves Hamel et Danny Vogel encore en lutte pour la première place. Alors, Vogel qui tient ça tout près du mur. On s'est touché entre Vogel et Hamel à la sortie du virage. Et Hamel est cassé! Attention à la sortie du virage! Oh là là! Carambolage chez les semi-pros et ça s'est touché solide. Contact sérieux chez les Pro Stock semi-pro. En reprise à la suite du contact. Et par la suite, il y a un bris à l'avant, la direction avant cassée. Et puis, tout le monde est parti de travers. Mais effectivement, Tommy, tu as raison, il n'y a pas eu un contact très sévère. Et Bruno Lafontaine, très surprenant, dans la voiture numéro 45 ce soir. Beaucoup d'expérience, mais surtout dans un sport compact pour Bruno Lafontaine ici. À l'Autodrome Granby, a connu beaucoup de succès. Lafontaine maintenant à l'extérieur au départ de Vogel. Collision à l'arrière impliquant quelques voitures. Gauvreau est rendu 4e à l'extérieur de Luc Biron. Et devant les voitures de Bruno Cyr et de Justin Chaput. Gauvreau qui trouve quelque chose sur la relance dans le 72 au large. Bruno Cyr qui s'en vient à 3 de large à la sortie du virage numéro 2. Gauvreau dans le 3e chemin et 2e. Bruno Cyr dans le milieu. Danny Vogel tout près du mur. Et pendant ce temps, François Adam creuse son écart à l'avant. Bruno Cyr maintenant, par un nez, accède à la 2e place. François Adam l'emporte en semi-pro. Et pour la 2e place à la toute fin, Bruno Cyr, tout juste devant Justin Chaput. Une bonne main d'applaudissement pour le vainqueur en Pro Stock, le 0-1, François Adam! On a rencontré pour vous le pilote Jean Audet qui court en Challenge Canada cette année avec sa nouvelle Z. Il vient nous parler de sa passion pour vous maintenant à festidrag.tv. Bonjour, mon nom est Jean Audet, je suis le propriétaire des Grands Hôtels Times. J'ai commencé la course sur le tard en 2010 et je fais du Porsche, des véhicules Porsche à travers l'Amérique, mais je fais aussi du Challenge Canada, la nouvelle série qui vient de commencer. J'ai commencé un peu avant, peut-être en 2007, à faire du lapping, puis je trouvais qu'il manquait un petit peu de challenge, donc j'ai dit je vais essayer la course et là j'ai acheté une Porsche Cup et je me suis lancé dans l'aventure. Oui, c'est bien sûr que les étapes, là, quand on commence à faire du lapping, ensuite il faut idéalement suivre quelques cours avant de commencer en course et après ça, quand on se lance l'aventure, l'idéal c'est de commencer d'un petit véhicule. Là. Moi j'ai fait l'erreur de commencer tout de suite dans une Porsche Cup. C'était difficile, j'étais pas bon puis je me suis stressé. Mais j'ai fini par passer au travers. Un jour, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'étais à Calaboogie. Il pleuvait toute la fin de semaine. J'étais avec ma Porsche et je voyais des gens se promener avec des Micras sur la piste. J'ai dit à mon chef mécano, j'ai dit « On a l'air votre fun? » Fait que là, il m'a regardé de travers. Il dit « Vous voulez pas faire de la Micra? » J'ai dit « On n'a rien à faire, c'est la pandémie. » Fait que je suis allé voir le promoteur de la Micra. J'ai dit « Y a-tu une auto à vendre? » J'ai dit « Moi, j'ai rien à faire, j'aimerais ça. » Fait que j'ai acheté une Micra. Fait que j'ai fait une saison de Micra. C'est pas si facile qu'on pense, conduire une Micra, hein? C'est n'importe quoi. Et après, j'ai acheté une Sentra. J'ai commencé à faire du Sentra à traction avant, ce qui était vraiment pas quelque chose de facile pour moi. Je suis habitué avec des tractions arrière. Et puis là, j'ai encore ma Sentra, puis c'est quand même agréable, c'est quand même un défi. Mais là, je suis en Challenge Canada avec un beau 400Z, un beau véhicule. 400Z, c'est un véhicule assez extraordinaire pour le prix. Beaucoup de reprises, bonne tenue de route, les freins ont été modifiés aussi, donc beaucoup de freinage. Honnêtement, là, pour ceux qui veulent faire de la course, je pense que c'est la bebelle à avoir présentement. Ouais, le seul qu'on a fait, c'est canadienne, c'est ce qu'on appelle Mosport. Moi, ça a bien été. J'ai eu 2 départs en pole position puis un départ en 2e position. Malheureusement, j'avais joué sur mes enlignements puis la fois de même, donc j'ai fini, je pense, 4 puis 3. Là, mais ouais, Grand Prix de Trois-Rivières, ça va être intéressant. C'est pas large, faut être précis.
Ça va être très intéressant, le Grand Prix de Trois-Rivières. On s'amuse beaucoup. La foule est très, très proche. On l'entend. La foule participe. Donc, c'est un bel événement agréable. C'est agréable d'être sur place. OK, c'est fini. Martin. That's it. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On brûle du gaz en dirt, en drag, en stock car, puis en tout ce que vous voulez. Et puis Grand Prix de Trois-Rivières aussi, sûrement. Ben, c'est tout ce que vous voulez, ça. Bon, ben OK, tout ce que vous voulez. Faites du bruit. Bonne semaine. L'escale technique est à l'honneur. Ah ouais, on va mettre la table. Je vais finir par me réparer un joujou. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.